Hey! Je vous ai réveillé encore? Ça va, c'est 12h30. Cette vidéo vous est présentée grâce à la participation de l'enfumoir Apisolis. Apisolis, l'enfumoir, qu'il est joli. Je sais pas trouvé mieux. Eh sinon, sous-maniac café, le café qui te donne la niaque. Putain, j'en ai bu, je sais pas combien. Bon, voilà, on va arrêter les pubs. Hein. Non, Lolo, là, c'est celui qui a gagné la F-cadre d'argent quand même. Hein. Ils font du miel aussi. Hein. Bon, bref, non, j'ai pris l'Apisolis. On est serré en saison hein, sur les grosses colonies, mais je pense pas que ça le fasse. Hein. Faut pas rêvasser, les gars. Hein. Sur des petites ouvertures. Je vais mettre les gants quand même. Hein. Sur des petites ouvertures comme ça, là, pour vérifier le candy, ça va le faire. Parce que oui, je vais vérifier les candis. On est le 6 février, je te l'ai dit ou pas? Il y a un vent de malade. J'ai mis la combinaison chez le petit voile, mais c'est pour me protéger du froid, hein, parce que ils annoncent 10, mais là avec le vent glacial, boah, ça picote dru. Hein. J'en ai la gouttelette au nez. Alors. Bah ici on est toujours dans le parc du Verdon, hein, tu le sais. Hein. Les poids, non, pas prendre les poids, hein. Il me fait chier ça. D'ailleurs tu le vois, hein, quand elle est très légère la ruche, là c'est qu'il n'y a plus rien. Hein. Cherche pas. Hein. Donc j'ai préparé du candy, enfin j'ai mis du candy, ouais quand vous mettez le candy, mettez-le chaud. Hein. Regarde, moi je le mets là avec le chauffage au pied. On va mettre des batteries parce que si jamais je m'enflamme et que je te fais 8 heures de vidéo, ça occupera ton dimanche pluvieux, mais bon. Merci Mathieu, le petit Mathieu, 12 ans. Il n'a pas eu peur de demander du matos pour les ruches école. Hein. Prenez de la graine les vieux. Hein. Merci la dame aussi qui nous a donné, on a quoi là, 4 tables, bistrot, plus une table ronde. Et 1, 2, 3, 4, 5 chaises. Il va nous manquer des chaises hein, pour le rucher école. Hein. On va manquer de chaises. Voilà, ça c'est du candy. Mais ça sera pour l'élevage. Hein. C'est pas pour les colonies. Hein. Là, on leur met juste un peu de sucre histoire qu'elles tiennent. S'il y a lieu. Alors moi je me méfie dans ces ruchers du bois, tu vois, avec ça. C'est un exemple, mais là je pense pas que ce soit le cas. Tu vois, ça a été décalé. Alors là, c'est certainement moi qui l'ai mal reposé, mais ça arrive ici sur ces ruchers un peu perdus dans les bois. Après, je vous parle de l'entretien. Ou pas, hein. Ça arrive que les sangliers viennent se frotter aux ruches, là, et qui te décalent un nourrisseur. J'ai eu le cas sur l'autre rucher. Il y avait 4-5 caisses avec vraiment 1 cm. Bah tu vois, ça, je pense que ça a crevé. Non, il y a une abeille là, mais il y a des abeilles, mais putain c'est petit, hein. C'est petit mimi, hein. Ça tu vois, c'est même pas dit. Ouais, il y a une petite boulette là dans le coin. Allez, on les emmerde pas. C'est petit tout, putain, alors là aussi, ça c'est le piège, tu vois, les abeilles qui propolisent pas. T'as le cabot de choune qui se barre. La cocotte, c'est minuscule, hein, ça, hein. Putain de cabochon. Oh là 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 là, le boulet. Allez, arrête. Eh ouais, je les emmerde là, tu parles. Putain, je suis doué avec ça. Hein. Allez, hop là. Ah, ça sera pas mieux, on fera pas mieux. Hein. Donc là, ouais, la boulette, elle s'est foutue sous le candy. Elle n'est pas épaisse. Hein. Pas épaisse du tout. Ça aurait peut-être été intelligent que je mette juste le plastique sur le candy au lieu du truc. Est-ce qu'il va être assez grand? Non, ça c'est pour une ruchette, tu vois. Allez, voilà, c'est vivant, il y a une petite boulette dans un coin. On est quasiment sorti de l'affaire dans le sud, sauf dans des coins comme ça, là, malgré tout, parce que ici, hop là, et même à Nice, c'est il y a quoi, quelques années, là, on a eu de la neige au 1er mars, hein, donc c'est pas gagné, hein, encore, hein.
m'entend, je pense que c'est quasiment joué là, hein. On va repartir sur les premières visites. Ah, c'est bien pour les poids. Ça va. Ce que je regarde, c'est les essaims, surtout les essaims qui ont été faits tard. Ça c'est vide, ça c'est une ruchette. Là ils sont candicants, j'ai pas marqué. Ils sont candicants, tu vas avoir du vent. Hein. Bouh. Donc l'entretien s'est très bien passé avec le maire. On va avoir le rucher école, un petit point de bois, hein, très probablement. Ouais, elles sont là, elles sont là, elles sont là. Et le candi a même pas été touché, donc ça va, mais elles sont dessus. Je les ai mis un peu en préventif, les candis sur les essaims, mais bon, voilà. Il y a quand même de la bubuck. La ponte n'a pas dû repartir depuis très longtemps ici. Hein. Ah, ça me fait chier de même mettre un candi avec un vent pareil, tu vois. Ça te refroidit la colonie là en 2-2. Hein. Ouais, les portières vertes, ça protège du vent. Hein. Ça protège du vent parce que là, elles le prennent plein pot et ça évite qu'il y ait trop de vent qui rentre dans les caisses. Hein. Il y en a une là, une baklava qui avait eu du candito. En plus, c'est une fille à fifi. Si je la fais mourir de faim, il va me faire un procès. Fifi, envoie-moi ton mail hein, pour ce que tu sais là. Parce que nous aussi, on en veut une. Hein. Donc ça s'est très bien passé. Très bien. Elle est grosse hein celle-là, puis elle a déjà bien attaqué le candi, regarde. Tu vois? Elles sont dedans les coquinettes. Ah celle-là elle commence à être balaisette hein. Donc tu sais ce que je vais faire parce que c'est une buck. Et je vais la... Alors si je dis pas de conneries, regarde. Il me semble, je suis pas sûr, ça pèse un plomb, qu'elle n'est pas fixée celle-là. Parce que moi d'habitude je mets des vis dessous ou pas. Et là je crois que c'est ou pas. Donc quand elle va redémarrer, là dans... Ici, pas avant 2-3 semaines, hein, facile. Hein. Ouais, fin février déjà, ça commencera à bien repartir. Mais je vais les agrandir par le bas. Je vais mettre mes divisibles là. Mes os en 10 cadres dessous. Pour qu'elle m'agrandisse ça par en dessous. Et une fois qu'il y aura assez d'abeilles et compagnie, ma pauvre cocotte, je t'ai fait sortir. Une fois que j'aurai assez d'abeilles, de pontes, de machin, tac, ça part sur les éleveuses. Hein. Ça part en éleveuse. D'ailleurs, je vais peut-être gratter une reine. Je vais faire un petit comparatif entre les bucks et les ligusticas sur l'élevage. Hein. J'ai jamais trop eu des bonnes abeilles pour l'élevage. Des abeilles qui élèvent bien. Donc on va tenter. Hein. On va tenter. Le week-end dernier on est venu là. Putain mais qui c'est qui jette les papiers comme ça là? C'est dégueulasse les gars. Hein. Hop là. La poche. Ça s'est très bien passé. Maintenant bah, on va monter les dossiers qu'il faut pour X et Y. Sinon bah, le rucher école, ouais voilà, ça sera sur la commune de la Verdière. Hein. Il y a les becs de Mimi aussi, Mimi. Ils ont bouffé tes becs ou quoi? Peut-être qu'elles sont mortes, hein, tes deux becs. Aussi. Oh, c'est tuer la reine à Mimi. Là. Oui, c'est pareil, on va me faire un procès. Hein. Ah, il y a une belle boulette, puis ça va, ça attaque pas encore. Hein. Une belle boule au centre, là, tu vois. Allez, hop, tu as vu. Allez, rentre, toi, rentre. Ouais, donc si ça bouffe pas trop, c'est que ça n'a pas trop repris la ponte encore. Hein. Allez, rentrez au chaud, là. Rentrez au chaud. Rentrez au chaud, les gypsies. Bon, ouais, j'étais un peu pas inquiet, mais enfin... Je sais qu'ici en général, avant fin février, ça repart pas trop la ponte, donc pas trop de conso. Hein.
Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois à part boire des coups on a installé des petites varées. Ouais, j'arrête tout, je passe en varée. Apiculture naturelle, terminé dedans, tout ça. Production de miel, je passe tout en varée. Oh là, il a plu, hein, dis donc. J'ai pas été voir le pluviomètre, ça je le vide parce que tu vois, ça, les abeilles viennent boire et puis elles se prennent un petit choc thermique. Et elles claquent. Oh là, dis donc, la 54 elle sort là. Follette, toi. T'es une faux folle. Alors, on se regarde une Ligue 1 un peu, voir dans quel état elles sont. Si elles ont bouffé plus que les bucks. Oh là là, je te jure. Ah bah les ligues sont mortes. Les ligues caca. Ou alors il y a vraiment une petite boulette là derrière. Hein. Allez, on regarde. Non, morte, canée. Canée. Bah tu vois. On va gratter tous ces beaux cadres. Hein. Alors, regardez de quoi ça a canné. Hop là. Un peu de réserve. Du miel, il y en a. Wow, il y a plein de réserves. Hein. Allez, une autopsie, les gars. Une autopsie. Cac. Je pense que la reine a pété. On a des réserves de miel. Alors, essayons de chercher la guanine. Le cacasse de Varroas. Il n'y a aucune abeille au fond, hein, tu verras pas, mais il n'y a aucune abeille au fond. Et ouais, il faut montrer tout ça là. Hein. Montrer aux débutants ce qui se passe. Oh, zéro coup, hein. Non, c'est la reine qui a pété ça. C'est la reine qui a claqué. Ah ouais, il n'y a rien. 0 coup 20. Les cadres sont magnifiques. Hein. Les cadres sont magnifiques. J'avais mis vraiment le candy alors que ça servait à rien, tu vois. Voilà. Non, il n'y a pas de couvain. Hein. Que dalle en couvain. Là-bas non plus. Hein. Pourtant c'est un monstre hein, cette reine. Hein. Non, 0 couvain. Il y a une ou deux abeilles qui ont dû venir piller, mais non. Alors vous le savez, hein, je traite acide oxalique. Tu vois, il n'y a pas d'abeilles au fond. Hein. Il n'y a pas d'abeilles au fond. Il n'y a plus un pet de ponte nulle part. Rien à péter. Ou alors ça a déserté à cause du varroa, mais je te dis, je vois pas de varroa. Hein. Possible, hein. On va regarder un peu mieux. Il n'y a pas beaucoup de soleil, c'est pas évident. Est-ce qu'il y a des chiures de varroa? J'en vois pas. Hein. J'en vois pas. Quand tu traites papivore, c'est le risque aussi. Hein. Non, honnêtement, j'en vois pas. Hein. Je n'en vois pas. Bon, bah, ça fera des beaux cadres pour faire des essaims. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas grave. Hein. Allez. Première mortalité sur ce rucher. C'était vraiment pourtant
Grosse colonie à l'entrée de l'hiver. Hein. Mais voilà. Voilà. Alors ça c'est quoi? L'autre éligu, il y en a 3 ou 4. C'est con parce que je voulais vraiment garder les rênes. Olé! Voilà, elle est là, elle est tout dans ce coin là, tu vois. Hop là. Ah non, c'est pas une ligue, si c'est une ligue ou pas? Fifi, non, c'est le Fifi. Alors attends, l'autre ligue, elle est la basse ou pas? Ligu. Ligugu. 13 kg en pesée arrière. Ok. Ouais, il y a une grosse boule qui est là, tu vas voir. Je suis pas sûr qu'elles aient attaqué le candy encore, mais voilà. Tic, tu me suis hein, comme ça. Ça c'était une 5 cadres partitionnée avec le miel dehors. Et si je dis pas de conneries, elle a aussi un candy, donc je m'inquiète pas pour les toits. Après tu sais, hein, le décompte des mortalités, ça se fera. Alors par contre oui, je vais fermer celle qui a canné, histoire que ça aille pas se faire piller. C'est pas la peine. Alors là il fait trop froid pour que la faustine se développe. Hein. Mais en première visite, je récupère ces cadres et je les dispatche, tu vois, dans les 7 cadres, dans les 6 cadres, dans les 5 cadres. Les colonies qui sont en ruchette, pareil, hein, j'agrandis tout de suite. Ça donnera... on gagnera du temps sur la construction pour le romarin. Si romarin il y a, hein, pour l'instant. Ah si. Première fleurette les gars. Première fleurette et c'est noir de boutons. Hein. Alors il a bien plu, il pleut non-stop. Il est pas mal gorgé d'eau. Écoute.